tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va s'annoncer être très drôle parce que je vais raconter ma life comme d'habitude. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui comme j'ai l'habitude de vous le dire. Mais là j'avais pris une petite semaine et demie de vacances sur YouTube parce que bah voilà, la dernière vidéo que j'ai postée était un petit peu difficile. J'avais les larmes aux yeux durant tout le montage, donc j'avais besoin de prendre une petite pause et tout pour... Bah il y a eu les fêtes et tout quoi, enfin je veux pas m'épiloguer là-dessus, j'ai pris des vacances. Écoutez, je suis trop contente parce que l'année 2021, comme vous le savez, a été difficile, mais elle est fermée et je suis en train de rebondir que de plus belle pour l'année 2022. Donc j'espère que ça va aller de mieux en mieux parce que je vous le dis, là ça va beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux dans ma tête et je suis super contente. La créativité, elle est énormément là aussi. Je suis très contente aussi, donc voilà. Bref, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très spéciale, comme j'ai l'habitude de dire, parce qu'on va raconter 3 anecdotes qui se sont passées quand j'étais petite. J'ai l'habitude de regarder ce genre de vidéos comme sur la chaîne de Squeezie, il a l'habitude de raconter des anecdotes, et je trouvais ça super marrant. Donc je me suis dit que j'allais faire la même chose. Et il y a vraiment des pépites parce que j'avais un sacré caractère quand même quand j'étais petite, et le signe de la Vierge, on le sent bien dans certaines anecdotes. Enfin bon bref, voilà, ça va être super marrant, donc c'est parti. Alors, comme vous avez l'habitude, j'ai un petit carnet ou mon téléphone et je note en fait mes idées comme ça, je sais de quoi je vais parler et je ne vais pas m'y perdre. On va avoir 3 anecdotes et la dernière sera la plus marrante évidemment, le watch time avant tout. Donc on va commencer par la première anecdote qui s'appelle Cadeau Surprise. Elle est trop marrante cette anecdote, vraiment j'adore. Pour vous mettre dans le contexte, je vais vous expliquer certaines choses. Je suis née donc le 25 août comme vous le savez et avec ma famille on a l'habitude de fêter tous les anniversaires d'août en même temps. Mon papa il est né le 11, ma tati elle est née le 10, je suis née le 25 et du coup on les fête tous les 3 ensemble, voilà. Et du coup, j'avais à cette époque-là entre 6 et 8 ans, je me souviens plus exactement. Et ben entre 6 et 8 ans, on a très hâte d'être à son anniversaire parce qu'on sait qu'on va avoir des cadeaux, qu'on aura de l'attention, etc. Et j'avais qu'une envie, c'était d'ouvrir mes cadeaux. Donc voilà quoi, je vous ai mis dans le contexte, il n'y a rien à dire de plus. Avant de commencer aussi, je vous mets dans le contexte que ma mère, elle nous a toujours fait des cadeaux qui lui faisaient très plaisir à elle, mais des fois c'est pas ce qu'on a envie d'avoir. Et des fois, on est un petit peu déçus. C'est très important que vous le sachiez maintenant et pas plus tard. Alors du coup je commence. On est le 25 août, je suis super contente, je fête mon anniversaire, je ne sais plus quel âge j'ai mais je fête mon anniversaire. On passe une super journée et là arrive le dîner où il y a mon tonton et ma tati qui viennent, plus ma grand-mère pour fêter nos anniversaires. Je suis super contente parce que je sais que je vais ouvrir des cadeaux, qu'on va souffler nos bougies, qu'on va manger du gâteau, etc. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, on est sur la terrasse et tout. Et là, tout le monde rassemble les cadeaux sur la table pour qu'on puisse les ouvrir au moment où on soufflera les bougies. Et donc comme à Noël, moi je regarde mes cadeaux, là je vois les cadeaux avec mes prénoms, je me dis waouh, il y a plein de cadeaux, je suis trop contente. Et entre tous ces cadeaux, il y a un énorme cadeau. Mais quand je vous dis énorme, c'est que c'est un énorme cadeau. Je pourrais même pas vous décrire comment il était, mais avec mes yeux de petite fille, je le trouvais énorme. Limite on aurait pu mettre une maison de Barbie à l'intérieur. Mon esprit de vierge me joue des tours, je commence à m'imaginer plein de trucs en me disant oh, il va y avoir ça à l'intérieur, oh, il va y avoir ça, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? S'il faut, il y a plusieurs choses et tout, il y a plusieurs cadeaux dans le cadeau et tout machin. Je me fais des films, très clairement, je me fais des films. Je me hâte en fait d'ouvrir ces cadeaux, mais je vous dis pas comme je me hâte à le faire. Et donc, la soirée se passe, tout se passe bien, et là, le moment d'ouvrir les cadeaux. Je suis pressée, vous le savez, je me suis imaginé 3000 films dans ma tête, et là, je me dis, ouais, s'il faut, c'est la maison Pet Shop, s'il faut, c'est la maison Barbie et tout, mais vraiment que des délires comme ça, mais vraiment que des délires comme ça. On ouvre les cadeaux et moi je finis par celui-là parce que je me disais le meilleur en dernier. Donc j'ouvre mes cadeaux, je suis super contente, je vois plein de trucs, des petites Barbie, des petits Pet Shop et tout machin. Et là, le moment fatidique d'ouvrir l'énorme paquet, énorme. En fait c'était une boîte en carton que ma mère avait recouvert de papier cadeau et donc t'avais cette impression d'avoir un énorme carton, donc potentiellement la maison de Barbie qui était mon rêve. Et donc que je n'ai jamais eu d'ailleurs, hein. Je tiens à le préciser, j'ai eu le camping-car Barbie mais je n'ai jamais eu la maison.
Je l'ai mal vécu? Peut-être. J'ouvre mon gros cadeau et là, ma tête, elle se décompose. Ma mère, elle pensait que ça allait me faire super plaisir, mais à cet âge-là, ça me fait pas plaisir à moi. Je m'en fous un peu. C'est limite pas moi qui choisis, donc je m'en fiche un petit peu. J'ouvre, ma tête se décompose et je vois ce qu'il y a à l'intérieur. J'essaye de faire face et de pas montrer à quel point je suis déçue, mais vas-y, ça se voit. À l'intérieur, il y a des culottes, des tricots de peau, maillot de corps si vous préférez, des collants, enfin que des trucs, des vêtements en fait. Mais pas des vêtements genre robe, t-shirt et tout. Non, c'était que des sous-vêtements pour enfants en fait. Je sais même pas comment vous décrire à quel point j'étais déçue, mais j'étais déçue. J'étais super déçue, ma mère a vu que j'étais déçue. Et maintenant, des années après, quand on en parle, on est mort de rire. Vraiment, moi j'ai été déçue quoi. Ça a été ça a été une grande déception dans ma vie quoi, parce que je m'imaginais un gros truc en tant que petite fille et tout. Et là, des petites culottes. Je suis là en mode bah super maman, merci. Les petites culottes. Donc voilà, première anecdote terminée, la décevance du cadeau surprise. Voilà. On va continuer avec la deuxième anecdote qui est appareil dentaire au McDo. Vous avez bien entendu, l'appareil dentaire au McDo. Je vous explique. Donc quand j'avais 9 ans, j'étais en CM2, donc je devais avoir 9-10 ans, un truc comme ça. J'avais des dents dans le palais. Si vous me suivez sur Instagram et sur TikTok, vous avez vu à quoi je ressemblais. J'avais la dent, celle-là et celle-là, dans le palais. Parce que j'avais eu un accident quand j'étais petite et je me suis mangé la tête la première. Et mes dents l'ont mémorisé, donc elles n'ont pas poussé. On a dû m'arracher les dents et du coup elles ont poussé dans le palais. Voilà, au calme, j'avais des dents dans le palais. C'est une catastrophe ma dentition avant ça. Hein. J'ai les dents d'une américaine aujourd'hui, mais c'était pas comme ça avant. Et du coup, arrivé vers 9-10 ans, je vais voir un orthodontiste qui me dit que en fait je vais avoir un appareil dentaire. Et en fait cet appareil dentaire s'avère être un faux palais que tu mets et avec des ressorts pour les deux dents, pour les avancer en fait là où il faut les avancer, avant de pouvoir me mettre les bagues et après que j'ai les dents droites. Très compliqué le machin. Mais du coup, le faux palais, je l'enlevais tout le temps au moment de manger. Alors il fallait pas le faire, mais moi je supportais pas l'avoir quand je mangeais parce que la nourriture se mettait entre le faux et le vrai palais. Et je détestais cette sensation au plus haut point. Vraiment. Du coup, cette sensation je l'aimais pas et donc j'enlevais mon palais en fait à chaque repas pour manger et après je le remettais parce que sinon c'était un enfer sur terre. Voilà, un beau jour avec mes parents, il y a mon cousin qui est venu passer des vacances avec nous. On décide d'aller alors c'est un peu loin, mais c'était un peu loin de chez nous, je crois que c'était à 1h30. C'était au pont de Millau. Et là-bas il y a ils appellent ça des vélorails. Et en fait tu faisais du tourisme, tu faisais du vélo sur des rails. Enfin bref. Et on décide du coup de partir toute la journée. Comme on décide de partir la journée, on savait très bien qu'on allait s'arrêter au McDo. On était super contents, machin. Je pense que vous voyez déjà où je veux en venir au moment de cette anecdote. Alors, on arrive au McDo, on s'installe, on est super contents, machin. On a nos plateaux à l'ancienne et j'enlève mon appareil, je le mets sur une serviette sur le plateau pour pas le salir et le remettre dans ma bouche après. On mange McDo, on est super content. Je préviens mes parents, je préviens mon père, je le regarde droit dans les yeux en lui disant papa, tu feras attention, j'ai mis mon appareil sur la serviette, tu attendras avant de jeter les plateaux parce qu'il faudra que je remette mon appareil. On mange, tout se passe bien et tout. On va jeter les plateaux, on commence à repartir en voiture et là je sens que j'ai oublié un truc. Vous savez ce que j'ai oublié? J'ai oublié l'appareil. Et là, j'arrête papa, je lui dis papa arrête de conduire, j'ai oublié l'appareil dentaire, je crois que vous l'avez jeté. Je me sentais pas fautive parce que j'avais prévenu mon père en disant tu feras attention papa, mon appareil est sur le plateau. Donc moi je me sentais pas du tout fautive à cet instant à cet instant. Voilà, je me sentais pas fautive. Mon père est retourné au McDo. On a prévenu en fait le manager du McDo en disant écoutez, on a jeté un truc dans les poubelles, l'appareil dentaire de ma fille et tout machin. On était tous en panique. Moi j'étais en train de pleurer en me disant mince, ça a coûté cher, il va falloir le repayer, on n'aura pas les moyens, machin. Enfin bref, je m'en voulais en fait de la situation parce que j'aurais dû m'en occuper moi-même du plateau. Le manager n'a rien fait, il a donné des gants à mes parents pour qu'ils aillent chercher dans les poubelles. Heureusement on l'a retrouvé au pouvoir de la prière. Le pouvoir de la prière, ça ne fait tout. Ça fait tout. Donc grâce à ce pouvoir de prière, on a retrouvé notre appareil dentaire. Donc j'ai pu le remettre et regarder la dentition que j'ai aujourd'hui.
J'ai une belle dentition. Voilà la seconde anecdote qui était quand même incroyable. Nous allons du coup passer à la dernière anecdote les enfants. Qu'est-ce que ça va être la dernière anecdote? Je vous la lis tout de suite. Aller chez une copine, entre parenthèses, hors permission. Écoutez bien ce qui se passe parce que il aurait pu m'arriver un truc de grave si on aurait été habité dans un quartier un peu chaud. Écoutez, à l'époque j'habitais dans un petit village à côté de Castres. Castres est une ville qui se situe à côté de Toulouse. Ça fait beaucoup d'informations en même temps, je vous laisse digérer. Donc dans ce petit village, j'habitais dans un lotissement. Donc il y a plein de petites maisons, enfin c'était vraiment un petit village super sympa, voilà. On était très au calme, à la campagne et tout, c'était ouais, c'était bien, voilà. Donc du coup tous les voisins se connaissaient et à cette époque-là, les enfants jouaient dehors. On n'avait pas les technologies, donc on jouait encore dehors, on allait taper chez les voisins. Oui, est-ce que je peux passer l'après-midi avec un tel? Je peux passer l'après-midi avec un tel? C'était un jour d'été, de vacances, donc on était super contents. Voilà, moi je vais toquer chez ma copine dès le matin, si elle veut jouer avec moi et tout. On a passé toute la journée ensemble, on a passé une bête de journée. On allait chez l'une, chez l'autre, chez l'une, chez l'autre parce que bah on habite à côté quoi. On était trop contentes. Arrive le moment de rentrer le soir, ma maman me dit, parce qu'on est dans mon jardin à ce moment-là, ma maman me dit oui Sarah, tu raccompagnes Lisa parce qu'il va falloir que tu ailles te laver. Donc je raconte, ah mince j'ai dit son prénom. Je raccompagne un tel à sa maison et j'étais super triste parce que je voulais pas que ça s'arrête. J'avais passé une super journée, je voulais vraiment pas que ça s'arrête quoi. Bref, je vais me laver les cheveux et si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que c'était un soir d'été de vacances. Il faisait encore beau et chaud et je dis à ma mère oui je vais dehors parce que mes cheveux sont mouillés, ça va sécher plus rapidement. Moi je suis une sacrée menteuse hein. Waouh. Donc je vais dehors, je vais devant la maison 5 minutes et tout, histoire que ma mère me voit bien devant. Puis après je file chez ma copine, je toque chez elle et tout et je dis oui ma maman elle m'a dit que je pouvais rester un petit peu dehors le temps que mes cheveux sèchent et tout. Enfin bref j'avais mitonné un truc de malade. Bah j'y suis allée, donc j'ai encore joué avec ma copine et tout jusqu'au moment où ma mère ne me voit plus devant la maison. Et elle se dit waouh elle est où ma fille là? Bah j'étais chez ma copine. Ma mère commence à s'inquiéter, elle commence à hurler dehors on va dire, à dire Sarah t'es où? Elle me trouve pas. Elle a je sais pas, le 6e sens de maman qui appelle la mère de ma copine et qui demande si je suis là. Et donc la mère de ma copine elle dit ah oui elle est là, elle joue avec ma fille et tout. Et en fait ma mère qui dit oui d'accord ok pas de souci, est-ce que tu peux lui dire qu'il faut qu'elle rentre à la maison? Donc la mère de ma copine vient me voir en disant Sarah ta maman elle a demandé à ce que tu rentres chez toi. J'ai dit ah d'accord merci beaucoup. Quand la mère m'a dit ça j'ai eu les chocottes, je me suis dit ça veut dire qu'elle a eu ma mère au téléphone, ça veut dire que ma mère elle sait que je suis là. Comment je vais réagir? Je ne sais pas. Mais je flippais un petit peu, je vous avoue. J'y vais, je rentre chez moi, je me fais défoncer comme jamais. La petite fessée des familles pour dire Sarah t'es allée trop loin. Donc voilà, je me suis pris la fessée et ma mère elle m'a dit bah t'es punie de repas, tu mangeras pas. Alors déjà, je suis en train de pleurer. Tu viens de me mettre la fessée, j'ai compris que j'avais fait une bêtise. Ne me prive pas de repas s'il te plaît. Ça va pas ou quoi? Le repas c'est important. Même pour un enfant, il faut qu'il grandisse l'enfant. Il a pas le droit de rater son repas. Non. Ça m'affecte toujours autant alors que j'ai 20 ans quoi. C'est il y a plus de 10 ans, tu sais. Ah, ça fait bizarre de se dire ça. Ah. Enfin bref, je me suis fait défoncer par ma mère, j'ai été punie de repas. Je les entends tous manger alors que j'ai la dalle comme jamais. Mais j'avais plus la haine contre ma mère de me priver de repas que j'avais faim. Puis 1 heure après, ma mère vient s'excuser et vient me dire allez c'est bon tu peux aller manger. Voilà comment ça s'est passé. Ce qu'on retient de ces anecdotes c'est que je suis une sacrée menteuse. Le signe de la Vierge est extrêmement présent chez moi et je suis très organisée. Voilà, 3 anecdotes de moi petite, j'en ai encore plein d'autres, donc si jamais vous voulez de nouvelles vidéos sur les anecdotes super drôles comme ça, petit commentaire, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker cette vidéo aussi, ça me ferait très plaisir, et n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fera grandir notre belle famille de Sarah Family. Je serais super contente parce que ce travail je le prends vraiment à cœur, j'ai envie de gagner ma vie avec, j'ai envie que ça soit mon métier. Voilà, c'est dit. J'espère au moins que cette vidéo elle vous aura plu, que vous en aurez appris davantage sur moi même si vous avez l'habitude maintenant que je raconte ma life. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.